Certaines personnes semblent défier le temps. Les années passent, mais leur regard reste vivant. Leur peau conserve un éclat particulier. Leur présence dégage quelque chose de calme, de jeune, presque intemporel. Et chaque fois que nous rencontrons quelqu'un comme cela, une question silencieuse surgit en nous. Pourquoi cette personne ne semble-t-elle pas vieillir comme les autres? La science apporte ses réponses. Elle parle de génétique, de biologie, de mode de vie, d'alimentation, de sommeil, d'habitude. Et bien sûr, tout cela joue un rôle. Mais au fond de toi, tu sens que cette explication est incomplète. Parce que tu as déjà vu des personnes en parfaite santé, mais éteintes. Et d'autres, avec une vie parfois difficile, mais étonnamment lumineuse. Alors une autre question apparaît. Et si l'âge n'était pas seulement une mesure du temps? Et s'il était aussi le reflet d'un état intérieur? Depuis l'Antiquité, de nombreuses traditions spirituelles ont exploré cette idée. Bien avant les montres, les calendriers et les chiffres. Elles observaient l'être humain autrement. Non pas seulement comme un corps qui avance dans le temps, mais comme une énergie qui se transforme. Dans ces traditions, la jeunesse n'était pas définie par le nombre d'années. Elle était liée à la qualité de l'énergie, à la cohérence intérieure, à l'alignement entre ce que l'on est et ce que l'on vit. La philosophie hermétique l'exprime clairement. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Ce que tu portes en toi finit toujours par se refléter sur ton corps, ton regard, ta posture, ta présence. Lorsque l'être vit en résistance constante, le corps se contracte, les traits se durcissent, le regard perd sa fluidité. Mais lorsque l'être est aligné, lorsqu'il cesse de lutter contre lui-même, quelque chose change subtilement. La respiration devient plus libre. Le visage se détend. L'énergie circule autrement. Et cela se voit. Beaucoup de civilisations anciennes croyaient que la véritable jeunesse venait de l'intérieur. Les Égyptiens, les yogis, les sages taoïstes. Tous parlaient d'un principe similaire. Quand l'énergie vitale circule librement, le corps répond. Ce n'est pas une idée mystique au sens naïf. C'est une observation fine de la relation entre l'état intérieur et l'expression extérieure. Une personne qui vit dans la peur permanente vieillit plus vite. Une personne qui vit dans la culpabilité constante porte ce poids sur son corps. Une personne enfermée dans la lutte intérieure finit par l'exprimer physiquement. À l'inverse, une personne en paix avec elle-même, même face aux défis, dégage une forme de jeunesse silencieuse. C'est pour cela que l'âge physique et l'âge spirituel ne marchent pas toujours ensemble. Certaines personnes vieillissent très tôt, non pas parce que le temps est cruel, mais parce qu'elles vivent coupées de leur essence. D'autres semblent traverser les années avec plus de légèreté, parce qu'elles vivent plus proches de ce qu'elles sont réellement. Et peut-être que cette réflexion te touche pour une raison précise. Peut-être que, toi aussi, on t'a déjà dit que tu semblais plus jeune que ton âge. Ou au contraire, que tu te sentais fatigué intérieurement, bien plus que ton corps ne devrait l'être. Dans les deux cas, le message est le même. Ton énergie intérieure influence bien plus que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, notre société nous apprend à corriger l'extérieur, à masquer, à compenser, à ralentir les signes visibles du temps. Mais elle parle très peu de l'état intérieur qui les génère. Or, aucune crème, aucune technique, aucun effort extérieur ne peut remplacer une énergie désalignée. Quand l'âme est en conflit, le corps le sait. Quand l'être vit à contresens, le temps semble peser davantage. Ce n'est pas une punition, c'est un signal. Un signal qui invite à ralentir, à observer, à ressentir. Car le corps ne vieillit pas seulement avec le temps. Il vieillit avec la tension, avec la résistance, avec le combat intérieur. À l'inverse, lorsque tu te rapproches de ton essence, lorsque tu cesses de forcer ce que tu n'es pas, quelque chose s'apaise profondément. Et cette paix se voit. Si ce que tu entends résonne en toi, prends un instant. Écris en commentaire. Mon énergie reste vivante. Parce que poser ces mots consciemment renforce l'état intérieur que tu incarnes. Quand des milliers de personnes l'écrivent ensemble, le champ collectif change réellement. Beaucoup de personnes cherchent à rester jeunes. Mais très peu cherchent à rester alignés. Et pourtant, l'alignement est ce qui ralentit réellement l'usure intérieure. Pas parce qu'il supprime le temps, mais parce qu'il supprime la lutte contre le temps. Quand tu n'es plus en guerre avec ta vie, le corps cesse de porter cette guerre. La jeunesse dont parlent les traditions n'est pas une fuite du vieillissement. C'est une manière différente d'habiter le temps. Un corps peut vieillir, sans jamais devenir lourd. Un visage peut mûrir, sans jamais s'éteindre. Une présence peut évoluer, sans jamais perdre sa lumière.
Et tout commence par une chose simple, mais essentielle. L'état intérieur que tu nourris chaque jour. Ce que tu refuses de voir finit par s'imprimer. Ce que tu accueilles avec conscience finit par se libérer. Dans la suite de ce cheminement, tu découvriras pourquoi certaines émotions accélèrent le vieillissement intérieur. Et pourquoi d'autres restaurent naturellement l'énergie vitale, sans effort. Car la véritable jeunesse n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est quelque chose que l'on cesse de perdre. Si le corps reflète l'état intérieur, alors il devient essentiel de comprendre ce qui use réellement l'énergie vitale. Car ce n'est pas le temps qui fatigue l'être humain. C'est la manière dont il traverse le temps. Beaucoup de personnes vivent chaque journée comme une tension continue. Elles se lèvent déjà contractées. Leur esprit anticipe, compare, résiste. Et le corps suit ce mouvement silencieux. Cette fatigue n'est pas toujours visible immédiatement. Mais elle s'accumule. Et avec le temps, elle marque. Les traditions anciennes parlaient d'une chose très précise. Elles disaient que l'énergie vitale se perd surtout lorsque l'être est en division intérieure. Quand il pense une chose, ressent une autre et agit contre lui-même. Cette incohérence intérieure est l'un des plus grands facteurs de vieillissement énergétique. Pas parce qu'elle est dramatique, mais parce qu'elle est constante. Chaque fois que tu fais quelque chose que ton être profond refuse, chaque fois que tu dis oui alors que ton corps dit non, une petite quantité d'énergie se dissipe. Et ce n'est pas une question de morale. C'est une question de cohérence. À l'inverse, quand l'être agit en accord avec lui-même, même dans des situations simples, l'énergie circule sans résistance. Le visage se détend. La respiration s'approfondit. Le regard devient plus clair. C'est pour cela que certaines personnes semblent rajeunir lorsqu'elles changent intérieurement. Non pas parce que leur vie devient parfaite, mais parce qu'elles cessent de se trahir. L'un des plus grands voleurs d'énergie vitale est la lutte contre ce qui est. Vouloir être ailleurs. Vouloir être autre. Vouloir correspondre à une image qui ne résonne plus. Cette lutte silencieuse use profondément. Les traditions spirituelles n'ont jamais parlé de jeunesse comme d'une apparence. Elles parlaient d'un état de fluidité intérieure. Un être fluide vieillit différemment. Un être rigide se fige avec le temps. Et cette rigidité ne vient pas de l'âge. Elle vient de la peur. De la peur de perdre. De la peur de manquer. De la peur de ne pas être assez. Quand la peur devient un état permanent, le corps se protège. Il se ferme. Il se durcit. Mais quand la confiance revient, même progressivement, le corps comprend qu'il peut relâcher la tension. C'est pour cela que la jeunesse énergétique est souvent liée à la présence. Être réellement là, dans le corps, dans l'instant. Les personnes qui vivent constamment dans le passé ou dans l'anticipation du futur épuisent leur énergie vitale. Leur corps n'habite jamais pleinement le présent. Et sans présence, l'énergie ne se régénère pas. C'est une loi simple. Là où tu es présent, l'énergie circule. Là où tu es absent, elle se fige. Beaucoup cherchent à conserver leur jeunesse en ajoutant quelque chose. Une méthode, une technique, un rituel. Mais les traditions anciennes enseignaient l'inverse. La jeunesse revient souvent quand on cesse d'enlever trop d'énergie à soi-même. Quand on arrête de se juger constamment. Quand on arrête de porter ce qui ne nous appartient pas. Quand on arrête de résister à son propre rythme. Un être aligné ne force pas sa vie. Il la traverse avec cohérence. Et cette cohérence se ressent immédiatement dans la manière dont le corps se tient, dont les yeux regardent, dont la voix résonne. C'est une jeunesse silencieuse, mais puissante. Si tu observes bien, tu remarqueras que les personnes qui semblent jeunes longtemps ont souvent un point commun. Elles ne se battent pas contre elles-mêmes. Elles savent dire non sans culpabilité. Elles savent se retirer sans drame. Elles savent ralentir sans se sentir inutiles. Ce sont ces micro-choix quotidiens qui préservent l'énergie vitale. La fatigue profonde n'est pas toujours physique. Elle est souvent émotionnelle et énergétique. Et tant que cette fatigue n'est pas reconnue, le corps la porte à la place de l'être. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre pourquoi elles se sentent usées intérieurement. Pourquoi leur regard a perdu son éclat. Pourquoi leur énergie semble plus lourde qu'avant. La réponse n'est pas toujours dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles supportent. Ce que tu tolères en permanence devient ton état énergétique. Ce que tu refuses consciemment cesse de te drainer. Et ce choix change tout. Si ces mots résonnent en toi, prends un instant pour ancrer cette prise de conscience. Écris en commentaire. Je choisis la cohérence intérieure. Parce que chaque mot posé consciemment renforce l'alignement que tu incarnes, et cette vibration se diffuse bien au-delà de toi. La véritable jeunesse n'est pas une course contre le temps. C'est une sortie de la lutte intérieure. Quand tu cesses de vouloir être quelqu'un d'autre.
Le corps cesse de porter ce conflit. Quand tu acceptes ton rythme, l'énergie se réorganise naturellement. Quand tu reviens à l'essentiel, le superflu se détache. Et ce détachement allège profondément l'être. C'est pour cela que certaines personnes semblent plus jeunes après avoir traversé une crise intérieure. Parce qu'elles ont lâché ce qui les alourdissait depuis longtemps. La jeunesse énergétique n'est pas l'absence de rides. C'est l'absence de rigidité intérieure. Un être souple intérieurement traverse le temps avec plus de grâce. Et cette souplesse ne dépend pas de l'âge. Elle dépend de la relation que tu entretiens avec toi-même. Dans la suite de ce cheminement, tu comprendras comment certaines émotions nourrissent directement l'énergie vitale. Et comment d'autres, au contraire, accélèrent l'usure intérieure sans que l'on s'en rende compte. Car tant que l'être cherche à contrôler le temps semble le dominer. Mais quand l'être apprend à habiter pleinement sa vie, le temps cesse d'être un ennemi. Il devient un espace de maturation. Et dans cet espace, la jeunesse prend une autre forme. Plus profonde, plus stable, plus vraie. À un certain moment de la vie, quelque chose devient évident. Ce n'est plus le corps qui demande de l'attention. C'est l'énergie derrière le corps. Beaucoup de personnes prennent conscience trop tard que ce qui les a le plus fatigués n'était pas le travail, ni les responsabilités, ni même les épreuves visibles. Ce qui les a réellement usés, c'est la tension intérieure prolongée. Cette tension silencieuse qui s'installe quand on vit trop longtemps à distance de soi-même. Le corps peut supporter beaucoup, mais l'âme, lorsqu'elle est ignorée, se manifeste autrement. Elle ne crie pas, elle alourdit. Et cet alourdissement finit toujours par se traduire quelque part. Dans le regard, dans la posture, dans la manière d'entrer dans une pièce, dans la façon de respirer sans s'en rendre compte. C'est pour cela que certaines personnes donnent l'impression de vieillir rapidement, même quand tout semble aller bien dans leur vie extérieure. Parce qu'intérieurement, quelque chose est figé. Les traditions anciennes disaient que l'énergie vitale ne disparaît jamais vraiment. Elle se bloque, elle se contracte, elle se détourne. Et la cause la plus fréquente de ce blocage n'est pas l'âge. C'est la non-écoute de soi. Quand un être cesse de s'écouter, il commence à se forcer. Il se force à rester. Il se force à sourire. Il se force à continuer des rôles qui ne lui correspondent plus. Au début, cela semble anodin. Mais avec le temps, cette pression constante crée une fracture intérieure. Le corps devient alors un lieu de compensation. Il porte ce que l'esprit refuse d'admettre. C'est ici que la notion de jeunesse intérieure prend tout son sens. Car la jeunesse énergétique n'est pas liée à l'absence de responsabilité. Elle est liée à la capacité de rester fidèle à son axe intérieur. Un être peut traverser des périodes intenses, exigeantes, même douloureuses, tout en conservant une énergie vivante, à condition de ne pas se renier dans le processus. Ce n'est pas l'effort qui vieillit, c'est l'effort contre soi. Lorsque tu agis en accord avec ce que tu ressens profondément, l'énergie circule malgré la fatigue physique. Mais lorsque tu agis à contresens, même le repos ne régénère plus vraiment. C'est pour cela que certaines personnes dorment beaucoup mais restent épuisées. Et que d'autres, avec moins de sommeil, dégagent pourtant une présence claire. La différence n'est pas dans la quantité d'énergie. Elle est dans la qualité de l'alignement. Les anciens savaient que l'énergie vitale se nourrit de vérité intérieure. Pas de perfection, pas de réussite, mais de sincérité. Être sincère avec soi-même ne signifie pas tout changer du jour au lendemain. Cela signifie arrêter de se mentir sur ce qui ne résonne plus. Chaque fois que tu ignores un signal intérieur, tu perds un peu de fluidité énergétique. Chaque fois que tu l'écoutes, même discrètement, tu récupères de la cohérence. Et cette cohérence a un impact direct sur la manière dont le temps te traverse. Le temps n'est pas un ennemi. Il est un révélateur. Il révèle ce qui est aligné. Et il accentue ce qui est en conflit. C'est pour cela que le visage d'une personne alignée raconte souvent une histoire différente. Il ne cherche pas à prouver. Il ne cherche pas à convaincre. Il est simplement présent. La présence est l'un des plus grands régénérateurs énergétiques. Quand tu es pleinement là, l'énergie cesse de se disperser. Beaucoup de personnes vivent dans une dispersion constante. Une partie d'elle est dans le passé, une autre dans l'anticipation, une autre dans la comparaison, et très peu dans l'instant. Or, l'énergie ne se renouvelle que dans le présent, pas dans le regret, pas dans l'inquiétude, mais dans l'habitation consciente de ce qui est. Les personnes qui semblent jeunes intérieurement ont souvent appris à revenir à l'instant, à ralentir sans culpabiliser, à ressentir sans analyser en permanence, à être sans se justifier. Ce sont des micro-choix invisibles, mais leur impact est immense.
La jeunesse intérieure n'est pas un état euphorique. C'est un état stable, calme, vivant. C'est cette stabilité qui donne au corps une autre relation au temps. Quand l'être cesse de se contracter intérieurement, le corps cesse de se défendre. Et quand le corps cesse de se défendre, il s'adoucit. Ce n'est pas quelque chose que l'on impose. C'est quelque chose qui se permet. Beaucoup de personnes cherchent à retrouver leur énergie vitale en ajoutant toujours plus. Plus de techniques, plus d'informations, plus de méthodes. Mais la véritable régénération commence souvent par un retrait. Retirer ce qui pèse. Retirer ce qui force. Retirer ce qui n'est plus juste. C'est un processus silencieux, mais profondément transformateur. Si tu observes honnêtement ta propre vie, tu verras peut-être des zones où ton énergie se perd inutilement. Des obligations non choisies. Des relations déséquilibrées. Des attentes irréalistes envers toi-même. Ces zones sont des fuites énergétiques. Et aucune pratique ne peut les compenser tant qu'elles ne sont pas reconnues. Reconnaître n'est pas condamner. C'est simplement voir clairement. Et voir clairement libère déjà une partie de l'énergie bloquée. Si ce que tu entends te parle, prends un instant pour ancrer cette lucidité. Écris en commentaire. Je reviens à mon énergie essentielle. Parce que chaque mot conscient posé ici agit comme un rappel intérieur. Et lorsque cette intention est partagée, elle s'amplifie dans le champ collectif. La jeunesse intérieure n'est pas un retour en arrière. C'est un retour à l'essentiel. Ce n'est pas refuser de vieillir. C'est refuser de s'alourdir inutilement. Quand l'être devient plus simple intérieurement, le corps suit naturellement ce mouvement. Les traditions parlaient d'allègement de l'être. Non pas comme une fuite du réel, mais comme une manière plus juste d'y être présent. Un être allégé intérieurement traverse le temps avec moins de friction. Et moins de friction signifie moins d'usure. C'est pour cela que certaines personnes semblent rayonner davantage avec les années. Parce qu'elles ont retiré ce qui ne leur appartenait plus. La véritable maturité n'est pas une accumulation. C'est un dépouillement. Et dans ce dépouillement, quelque chose de très vivant réapparaît. Une énergie plus libre. Un regard plus clair. Une présence plus entière. Le temps continue de passer. Mais il ne pèse plus de la même manière. Il devient un espace d'expérience. Et non un combat. Et c'est là que réside le secret que beaucoup cherchent sans le nommer. La jeunesse intérieure n'est pas quelque chose que l'on protège. C'est quelque chose que l'on cesse d'abîmer. Quand tu cesses de te violenter intérieurement, l'énergie retrouve son mouvement naturel. Et ce mouvement, silencieux mais constant, se voit, se ressent, se transmet. À ce stade du cheminement, une chose devient claire. La question n'a jamais vraiment été l'âge. La question a toujours été la relation que tu entretiens avec ton énergie. Le temps n'a jamais eu pour mission de te retirer quelque chose. Il révèle simplement ce qui est vivant et ce qui est maintenu artificiellement. Quand un être vit en cohérence intérieure, le temps agit comme un allié. Il affine, il clarifie, il simplifie. Mais quand un être vit en résistance constante, le temps semble peser. Chaque année devient une charge supplémentaire. Chaque expérience non intégrée s'accumule. Et ce poids n'est pas visible immédiatement. Il se manifeste subtilement, dans le regard moins présent, dans le corps plus tendu, dans l'énergie plus dense. Les traditions anciennes disaient que l'énergie vitale suit toujours le même principe. Elle circule là où il y a vérité. Elle se retire là où il y a déni. Ce n'est pas une punition, c'est une intelligence naturelle. Lorsque tu t'éloignes de toi-même, ton énergie se contracte. Lorsque tu reviens à l'essentiel, elle s'expand à nouveau. Et ce retour n'exige pas de transformation radicale. Il commence par une observation honnête. Observer ce qui te fatigue réellement. Observer ce que tu continues à porter par habitude. Observer ce que tu n'oses plus questionner. Beaucoup de personnes pensent que vieillir signifie perdre de l'énergie. Mais en réalité, ce qui vieillit l'être humain, c'est de continuer à alimenter ce qui le vide. La jeunesse intérieure commence souvent par un choix simple, mais inconfortable. Celui de ne plus se trahir. Ne plus se forcer à être disponible quand le corps demande du repos. Ne plus sourire quand l'intérieur est saturé. Ne plus avancer mécaniquement dans des directions qui ne font plus sens. Ce ne sont pas de grandes décisions visibles. Ce sont des micro-ajustements intérieurs. Mais leur impact est immense. Quand tu cesses de te fragmenter intérieurement, l'énergie cesse de se disperser. Et quand l'énergie cesse de se disperser, elle commence naturellement à nourrir ce qui est vivant en toi. C'est ainsi que la vitalité revient. Pas comme une explosion, mais comme une stabilité retrouvée.
Les personnes qui dégagent une jeunesse durable ne cherchent pas à paraître jeunes. Elles cherchent à rester vraies. Elles ont compris quelque chose de fondamental. Le corps n'a pas besoin d'être contrôlé. Il a besoin d'être écouté. Quand le corps se sent écouté, il se détend. Quand il se détend, l'énergie circule mieux. Quand l'énergie circule, le temps perd son pouvoir de pression. La présence devient alors plus dense, plus incarnée, plus calme. Et cette présence change la manière dont les autres te perçoivent. Sans que tu fasses quoi que ce soit. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à accélérer. La jeunesse intérieure n'est pas une course. C'est une relation apaisée avec soi-même. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent d'énergie. Mais en réalité, elles la perdent dans des tensions inutiles. La comparaison constante, l'autocritique permanente, le besoin de correspondre à des attentes qui ne sont pas les leurs. Chaque tension non questionnée devient une fuite énergétique. Et aucune pratique, aussi puissante soit-elle, ne peut compenser une vie vécue en désaccord intérieur. Mais dès que cette lucidité s'installe, quelque chose change, même sans action immédiate. Parce que voir clairement est déjà un acte d'alignement. Quand tu vois où ton énergie se perd, tu cesses naturellement de l'y envoyer. Et cette récupération progressive transforme profondément la manière dont tu traverses le temps. Ce n'est pas que tu redeviens plus jeune, c'est que tu deviens plus présent. Et la présence est le véritable régénérateur. Dans la présence, le corps n'anticipe plus la perte. Il s'adapte. Il respire. Il suit le mouvement naturel de la vie. Les traditions parlaient d'habiter son âge, non pas de le combattre. Habiter son âge, c'est accepter chaque étape sans s'y enfermer. C'est laisser le corps évoluer sans le rigidifier par la peur. C'est permettre au temps de faire son œuvre, sans lui confier le pouvoir de te définir. Quand tu cesses de lutter contre ce qui change, l'énergie se libère pour nourrir ce qui demeure essentiel. Et ce qui demeure, malgré les années, c'est la qualité de présence. Un être présent rayonne, quel que soit son âge. Un être absent s'éteint, même très jeune. C'est une vérité simple, mais profonde. Si ce message résonne en toi, prends un instant pour l'ancrer consciemment. Écris en commentaire. Je choisis de préserver mon énergie vivante. Parce que chaque mot posé avec intention renforce l'état intérieur que tu incarnes. Et lorsque des milliers de consciences le font ensemble, le champ collectif s'en trouve réellement transformé. La jeunesse intérieure n'est pas un objectif à atteindre. C'est une conséquence. La conséquence d'une vie vécue avec plus de vérité. Plus de respect pour son propre rythme. Plus de cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Quand cette cohérence devient ton socle, le temps cesse d'être une menace. Il devient un espace d'expérience. Et dans cet espace, tu n'as plus besoin de retenir. Tu peux simplement habiter. Habiter ton corps. Habiter ton souffle. Habiter ta présence. La vitalité revient là où il n'y a plus de lutte. Et ce que beaucoup appellent jeunesse n'est, en réalité, que le reflet d'une énergie qui a cessé d'être maltraitée. Le temps continue de passer. Mais toi, tu passes autrement à travers lui. Avec plus de douceur. Plus de clarté. Plus de vérité. Et cela se voit.